Hello, bienvenue dans un nouveau carnet de bord. Aujourd'hui on est lundi, c'est la fin de journée et je suis en train de me rendre à la librairie Art et Livre de Montsartou pour aller récupérer mon manuscrit, enfin mon épreuve non corrigée pardon, de Valentin Musso, donc son prochain roman. J'ai trop hâte parce que là je suis en train de lire son précédent et j'ai trop hâte de lire son nouveau parce que franchement je trouve que je me régale dans ce roman. Je suis en train de lire L'Homme du Grand Hôtel et du coup je suis trop contente, j'adore et donc du coup en avant-première je vais pouvoir lire son prochain pour pouvoir l'interviewer et animer la rencontre qu'organise la librairie Art et Livre le 13 mai à Montsartou, donc dans le 06. Donc là je vais aller le chercher et puis ensuite je rentre chez moi et je vais essayer d'avancer un maximum ce soir celui d'avant avant de commencer bien sûr celui-ci, mais au moins je l'aurai avec moi. Ce week-end, je pars en Italie, non pas pour le travail cette fois, mais pour le plaisir. Et donc, il n'est pas impossible que je prenne avec moi ce nouveau manuscrit. Voilà, je vous retrouve plus tard. Il est là! Trop bien. Donc, il sort, je sais pas quand. Il sort, je pense, début mai, Dans mon obscurité de Valentin Musso. Donc il sera publié chez Seuil. Voilà, je suis trop contente. Merci beaucoup à la librairie Art et Livre de me faire confiance. Bon, et sinon, aujourd'hui, j'étais avec mon t-shirt lectrice à chat. Il fait assez chaud dans le 06, là il fait plus de 20 degrés alors qu'il est 18h30, 19h presque. Et sinon j'ai bientôt fini mon livre audio, je suis en train d'écouter sur Nextory. Je suis en train d'écouter numéro 2 de David Fuenquinos, donc le fameux second qui n'a pas eu le rôle de Harry Potter. Et je suis en train d'écouter ça, c'est vraiment très bien. Et c'est pas si drôle que ça en fait, il y a une partie un peu tragique, un peu sentimentale et donc du coup voilà, il me reste encore 1 heure d'écoute et je pense que je vais le dégommer. Je suis en train de l'écouter en 1.5 en plus, donc vraiment si je le finis pas aujourd'hui ça sera terminé dans la semaine, donc je suis assez contente et il me restera encore au moins 10 heures de crédit audio à utiliser sur Nextory, donc je sais pas encore ce que je vais prendre. Je vais voir s'il n'y a pas le Joyce Maynard aussi parce que je voulais le commencer. Florence l'a écouté, elle m'en a dit que du bien, donc je sais pas trop, je vous en reparlerai bien sûr ici. En attendant, si vous voulez tester Nextory, encore une fois vous avez 45 jours offerts avec ce code là, vous le savez, et vous le retrouvez tout dans ma barre d'infos dans tous les cas. Voilà. Moi je vais rentrer chez moi maintenant, je vais pas rester sur ce parking. Je vais rentrer et il faut que j'aille nourrir les chats du voisin. Et après je pense qu'après dîner je vais me plonger dans L'Homme du Grand Hôtel. Je suis bientôt à la moitié, mais j'aimerais encore avancer un tout petit peu avant de vous faire un récap. Mais potentiellement demain je pourrais vous faire un petit récap déjà de ce dont ça parle et de mon avis qui est déjà assez positif. Voilà, pour le coup je vous retrouve plus tard. Hey, on est lundi soir et je viens d'avoir un paquet dans ma boîte aux lettres qui vient de chez Muse. J'étais pas du tout au courant, donc je suis trop contente, une bonne surprise. Donc je vais l'ouvrir avec vous et puis après je vais vraiment aller faire à manger. Alors c'est parti, c'est un petit sac bien mou de chez Muse. Je ne sais pas du tout ce que c'est, je n'étais pas au courant. Je pense que Angeline m'a fait une surprise.
Oh là là. J'ai peur parce que je me suis fait piquer par une guêpe en fait dans ma boîte aux lettres. Alors là c'est un peu dégonflé mais dans le paquet il y avait, entre mes enveloppes il y avait une guêpe qui m'a piqué. La vie à la campagne. Oui, viens mon chat. Ouais, mais ça va mieux. Du coup j'ai eu un petit peu peur mais il est trop beau. Ah, mais je savais pas, ah, j'adore la couleur. Ah, j'ai perdu ma voix. J'adore la couleur. En plus j'étais avec un t-shirt Muse là. Lectrice à chat. Et alors là j'adore la couleur. La vie est belle avec des livres. Mais oui. Oh là là j'aime trop. En plus c'est un peu la couleur de mon mariage. Je le savais pas. Trop bien. Ah il est trop cool. Mais quelle surprise. Mais quelle surprise. Merci beaucoup. J'aime trop. Ah en plus il y a plus d'étiquettes. C'est tout imprimé et tout. Waouh. Trop bien. La vie est belle avec des livres. Bah ouais, clairement. Clairement. Et alors là, cette fois, on a le petit M de Muse sur le côté. Ah, trop bien. Comme un petit logo. Tac. Ah, il est classe. Ah, je suis trop contente. Merci beaucoup, Angeline. Oh là là. Je vais mettre tout de suite à laver. Comme ça. Je pourrais peut-être le prendre avec moi en Italie ce week-end. C'est le week-end du 1er mai et du coup on se fait un petit week-end entre amis en Italie dans notre maison. Donc voilà, je vais essayer de partir 3 jours, vraiment de déconnecter, de manger, de dormir, de lire, de faire des restaurants italiens très bons et de balader en forêt et tout ça et tout ça et tout ça. Et voilà, donc je suis trop contente. Je vais mettre tout de suite à laver et remercier Angeline et moi je vous dis à plus tard. Hello, aujourd'hui on est jeudi et je ne vous ai pas pris hier il me semble. Du coup là je suis chez moi, il fait hyper beau, il est maintenant 10h parce que c'est un moment que je suis dehors. Et voilà, je prends une petite pause, je viens de me faire un café, je vais m'installer au soleil et faire une petite pause. Quoi vous dire d'autre? J'ai terminé hier mon livre audio numéro 2 de David Fuenquinos. Donc j'ai envie de vous en parler mais je ferai ça tranquillement je pense entre midi et 2. J'ai aussi reçu des paquets, donc j'ai un unboxing à faire et j'ai pas trop avancé le Valentin Musso. J'ai lu 70%, donc il faut vraiment que je me dépêche. Aujourd'hui il veut finir les 30% parce que je voudrais partir avec son épreuve non corrigée en Italie demain. Donc voilà, il faudrait que je le finisse ce soir, mais comme j'ai encore un dîner, et ben ça va être compliqué. J'en avais un hier soir, je suis rentrée à minuit, donc j'étais assez fatiguée. Mais c'était très très chouette de voir mes amis. Et voilà, bah, rien de spécial sinon ici. J'ai changé un peu la configuration du jardin parce que j'ai nettoyé toute ma terrasse. Et je suis en train de... Enfin, j'ai mis à tourner en fait les housses de mes coussins, de mes œufs de lecture et de jardin. Comme ça, je vais pouvoir m'installer incessamment sous peu au soleil pour lire. Donc bah, là, le coin dîner, il a pas trop changé. Bon, on regarde pas le jardin qui n'est toujours pas attendu. J'ai mis le barbecue de l'autre côté parce que je me suis dit que c'était quand même plus pratique d'être plus proche. Et en fait là j'ai échangé. J'ai mis ici le tapis avec les transats, à voir comment je les module selon le soleil. Et mes 2 œufs de lecture je les ai mis là. Bon, ça c'est mon étendoir à linge, voilà. Mais ouais, comme ça j'ai un peu plus de soleil. Et surtout en fait, ici comme c'est sous un gros olivier, il y a des petites fleurs, il y a des petits fruits. Et au moins le tapis un peu plastique là, il protège ma terrasse en bois parce qu'elle a pris un peu cher cet hiver avec les olives. Donc voilà, je me dis ça change un peu la configuration du jardin. Voilà mon petit citronnier qui fait des citrons. Et là, il faut que je jette ça, c'était des déchets de plantes. J'ai un carton là-bas aussi à jeter. Et absolument tout le jardin à débroussailler. Voilà, sinon je fais des petites boutures là parce que ça s'est cassé de ma plante. Donc que vous dire d'autre? Eh bien rien, il fait beau dans le sud. Voilà, c'est un beau printemps. Il fait très beau, j'ai ouvert le parasol. Parce qu'il fait un peu chaud. Voilà, pour l'instant ça va, je suis côté soleil, mais après je vais migrer côté ombre.
je viens vous parler de mes lectures et j'ai aussi fait des réceptions, donc j'ai plein de trucs à vous dire. Alors tout d'abord j'ai terminé numéro 2 de David Fuenquinos que j'ai écouté sur Nextory en audio du coup. Donc vous savez, j'avais commencé en fait à écouter ce livre quand j'étais dans la voiture entre Naples et le sud de la France, et en fait voilà, j'avais pris mes écouteurs, j'avais pris Nextory, j'avais lancé cette écoute et en fait j'ai écouté quasiment tout le livre. Il me restait 1h30 en fait à la fin de mon trajet, donc franchement ça a été hyper bien, hyper rapide de pouvoir se dévorer un livre en voiture, alors que moi clairement je ne peux pas lire physiquement parce que sinon j'ai mal au cœur. Et en même temps j'avais mes écouteurs, j'ai dérangé personne, j'ai pu me reposer et en même temps pas perdre de temps non plus. Donc pour ça vraiment je trouve que le livre audio il sauve pas mal la mise dans plusieurs situations. Et ce qui est bien avec Nextory, c'est que vous n'êtes pas obligé d'acheter vraiment le livre, enfin d'utiliser un crédit pour un livre si jamais celui-ci vous plaît pas. En fait vous pouvez juste changer et prendre autre chose et en commencer plusieurs, et en fait ça vous prend pas des crédits, c'est simplement en fait un nombre d'heures par mois d'écoute que vous avez. C'est donc 15 heures par mois, donc vous pouvez écouter plusieurs petits livres, un grand livre, en commencer plusieurs, finalement changer d'avis, et ça c'est vraiment hyper bien. Très pratique. En tout cas moi je suis ultra convaincue. Il y a beaucoup de choix aussi sur Nextory. J'avais un peu l'embarras du choix. Je voulais écouter quelque chose de court pour optimiser au maximum mon temps de trajet et en même temps avoir la satisfaction d'avancer dans ma lecture. Là je l'ai écouté en 1.5 et c'était super agréable. Voilà, j'ai pas trouvé que c'était trop rapide ou mâché ou désagréable à l'écoute. J'ai trouvé ça très très bien. Donc bref, ça c'était pour mon expérience audio sur Nextory. Encore une fois, vous avez mon code et les 45 jours offerts si jamais vous voulez tester cette application. Sinon, pour ce qui est de mon avis sur numéro 2 David Fuenquinos, ici en fait on va suivre Martin Hill, qui n'est autre que l'acteur qui n'a pas été sélectionné pour avoir le rôle de Harry Potter, donc le deuxième Daniel Radcliffe, donc celui qui n'a pas été Harry. Et en fait on va suivre ce jeune garçon de son plus jeune âge jusqu'à donc son échec vis-à-vis de Harry Potter, et en fait toute sa vie durant cette espèce de boulet qui va le poursuivre, parce que en fait quand vous vous rendez compte que dans ce système, si vous fuyez Harry Potter, c'est improbable de ne jamais croiser ce nom, ce personnage, cette histoire, cette autrice dans votre vie. Clairement si vous vivez entre la France et l'Angleterre notamment, c'est ce qui arrive à Martin Hill. Vous pouvez pas passer à côté des Harry Potter, enfin, ou alors vous vivez dans une grotte dans les Cévennes, mais clairement c'est hyper rare. Et en fait Martin Hill va essayer de fuir Harry Potter dans sa vie, et c'est assez touchant ici. Moi j'aime beaucoup la plume de David Fuenquinos, que je trouve légère, drôle, touchante, enfin assez pertinente, sans fioriture, sans état d'âme juste pour verser une larme. Enfin, il en fait pas des caisses pour faire des caisses, en fait c'est juste, il raconte une belle histoire, et moi ça me va. J'étais très touchée par l'histoire de Martin Hill finalement, même si parfois j'avais envie de le secouer, même si j'avais envie de lui dire mais c'est pas grave, c'est la vie, il y a plein d'autres belles choses qui peuvent arriver, etc. En fait on rentre dans un système de compassion, et c'est touchant. Voilà, c'est touchant tout sans être dans le pathos, c'est touchant, c'est léger, c'est mignon. La fin bien sûr m'a fait beaucoup sourire, et il y a une belle morale, donc j'ai passé un très très bon moment avec numéro 2 David Fuenquinos. Il est paru en poche je crois là il y a pas longtemps, ou alors il y a longtemps, j'en sais rien, mais en tout cas je sais qu'il est déjà paru en poche, et je crois que c'est chez Folio qu'est édité David Fuenquinos. Voilà, donc ça c'était ma lecture audio. Du coup j'ai commencé un autre livre audio hier, mais alors j'ai vraiment écouté genre 20 minutes. Pareil, toujours sur Nextory, j'ai écouté La forêt des disparus de Olivier Bal, donc qui est le tome 2 ou le tome 2, la suite prétendument de l'affaire Clara Miller. Donc vous savez, dans la trilogie d'Olivier Bal, le premier c'est l'affaire Clara Miller, le deuxième c'est La forêt des disparus, et le troisième, j'ai un trou de mémoire, et là il vient de paraître De Roche et de Sang, donc qui est un one shot qui n'a rien à voir avec la trilogie. Mais bon, je me suis rendu compte que j'étais quand même un petit peu à la bourre sur les livres d'Olivier Bal,
Et quand j'ai vu qu'il était sur Nextory hier, quand j'ai scrollé en fait la partie des livres audio qui pourraient me plaire, parce que bah, du coup il y a aussi un match au niveau de mes goûts littéraires, bah, je me suis dit tiens c'est l'occasion d'avancer dans la bibliographie d'Olivier Bal. Donc j'ai choisi La Forêt des Disparus et on retrouve le journaliste Green quelque chose. En tout cas ouais, tout de suite je suis replongée dedans. La première scène elle est hyper intense et du coup j'ai été tout de suite plongée dans l'histoire. Donc voilà, c'est ma prochaine écoute audio. Pareil pour cette fois-ci, je l'écoute aussi en 1.5 et ça se passe bien, voilà, et j'aime beaucoup. Donc je vous en reparlerai dans les prochains carnets de bord puisque c'est un livre audio un peu plus long. Donc je pense que voilà, ça va être plutôt étalé sur le mois de Sinon au niveau en lecture papier, mais qui n'est autre qu'une lecture liseuse, mais disons que voilà, numérique. Je suis en train de terminer L'Homme du Grand Hôtel de Valentin Musso, donc je l'ai pas encore fini, je suis à 88%, donc il me reste à peu près 35 pages je crois, en pages de liseuse. Donc comme vous le savez ou pas, mais j'anime une rencontre avec Valentin Musso dans le sud de la France le samedi 13 mai et du coup bah, je rattrape un petit peu mon retard avec les écrits de Valentin et du coup bah, j'ai pris donc sur liseuse celui-ci parce que là il va sortir en poche et je compte bien de me le faire dédicacer par Valentin parce que j'ai certains autres de ses livres dans ma bibliothèque, dans ma palle en poche déjà dédicacé et donc du coup bah, c'est vrai que je voulais garder un petit peu quitte à attendre encore quelques semaines ou quelques jours, je voulais attendre d'avoir la version poche qui m'intéresse, donc c'est pour ça que je l'ai pris sur liseuse pour pouvoir le lire quand même. Et comme vous l'avez vu, j'ai aussi été chercher le manuscrit, enfin l'épreuve non corrigée de son prochain qui va sortir au mois de mai en avant-première pour ma rencontre. Donc je suis très contente. Et du coup je vais essayer de le lire là ce week-end comme je vais partir en Italie demain. C'est le week-end du 1er mai, c'est un long week-end, on va faire une espèce de petite pause entre amis dans notre maison en Italie. Donc je vais prendre avec moi cette ENC. Mais avant je voudrais vraiment finir celui-ci et je pense que 35 pages je devrais y arriver. Bref, pour vous parler un petit peu de l'histoire de L'Homme du Grand Hôtel, en fait il y a deux personnages principaux dans cette histoire. Il y a Randall Hamilton qui n'est autre qu'un monsieur d'un certain âge qui se réveille dans le Grand Hôtel, qui est autre qu'un magnifique établissement au bord de la plage. Je crois que c'est à Cape Cod ou quelque chose comme ça. Et il se rend compte en fait qu'il a absolument oublié qui il est. Il se rend compte qu'il est un écrivain très connu, qu'il a extrêmement d'argent, qu'il vient dans ces établissements tout le temps, mais il a des gros trous de mémoire. Parfois il sait même plus qui il est même pas sûr d'avoir écrit ses romans. Enfin il se passe plein de trucs en fait au niveau de ce personnage et c'est extrêmement mystique parce que il se retrouve à un endroit sans savoir pourquoi il est arrivé là, comment il est arrivé là, et tout ça toujours dans l'établissement du Grand Hôtel. Donc en fait c'est un genre de, pas de huis clos mais un petit peu, c'est un peu clos comme endroit et du coup le personnage lui il se retrouve plutôt avec ses démons intérieurs parce que en fait il reste toujours dans le même établissement, donc c'est un peu mystique. Et en parallèle, on va croiser Andy qui est un jeune homme de 22 ans qui est un genre d'écrivain un peu raté. Malheureusement, il écrit des choses qui ne sont absolument pas publiées ni publiables. Il manque beaucoup de sincérité, d'émotion. Enfin, vraiment, il y a un gros travail à faire derrière. Et en fait, son meilleur ami, lui donne une idée et lui dit écoute, il faudrait que tu t'inspires de la réalité parce que en fait aujourd'hui ce que tu écris c'est un peu factuel et c'est pas très dans l'émotion, alors que si tu écrivais quelque chose, une émotion que tu connais, ça serait beaucoup plus simple. Et donc suite de ce conseil là, Andy va chambouler un petit peu sa vie et il va écrire des choses différentes. Bien sûr il va se passer beaucoup de choses avec Andy, beaucoup plus d'action finalement qu'avec Randall Hamilton. Néanmoins les deux histoires sont très mystiques et en fait on comprend pas trop où est-ce que veut nous emmener l'auteur. On comprend pas quel est le lien en fait entre ces deux personnages. On se doute que le Grand Hôtel va être un point de ralliement finalement entre ces deux histoires et entre ces deux personnages, mais pendant une bonne moitié du roman on avance avec ces deux histoires, on rentre dans les deux mystères qui entourent ces personnages,
on s'attache. Moi je trouvais que c'était des personnages assez attachants, assez tangibles, concrets, ils sont palpables, ils ont des émotions assez sincères. J'ai trouvé que voilà, il n'y avait pas de stéréotypes, ils sont sans fioritures, on les décrit d'une manière assez simple. En fait, chacun s'imagine le personnage à sa façon. On ne sait même pas s'ils sont blonds, s'ils sont bruns, s'ils sont grands ou petits. Peu importe, mais en fait, Andy et Randall sont deux personnages très sincères et très malléables finalement pour les lecteurs. Et du coup, bah, là, j'en suis évidemment à un moment donné où les deux histoires se rassemblent. On fait un pas de géant et, dans l'histoire, et sans trop vous dévoiler. Et là, donc, bah, c'est extrêmement addictif parce qu'il me reste plus que 30 pages, donc j'ai très envie de savoir le dénouement de cette énigme. Donc voilà, donc je suis très contente d'avoir lu ce roman. Je ne l'ai pas terminé, donc je vous donnerai mon avis final quand ce sera fait. Et voilà, mais c'est une très bonne expérience en tout cas de lecture de Valentin Musso, et pour l'instant franchement je vous recommande vraiment cet écrit. Je trouve qu'il a une plume très facile et très agréable à lire, et franchement les pages défilent sans qu'on s'en rende compte. C'est pas un page turner haletant, mais c'est un page turner qui est rempli de mystères et donc qui vous donne tout le temps envie de retourner et d'avancer dans l'histoire. Donc voilà, ça c'était mon avis pour ma première lecture de L'Homme du Grand Hôtel, et je vous en reparlerai quand je l'aurai terminé. Ça a l'air de se couvrir un petit peu, je commence à avoir des frissons, je vais chercher ma veste et je reviens pour faire un unboxing. Voilà, ce sera un peu mieux. En plus après il faut que je rehousse mes coussins là, parce que j'ai lavé les housses de coussins de canapé extérieur pour pouvoir profiter de la terrasse. Bref, alors, le Naples, Rome et Paris et tout le tralala que j'ai fait la semaine dernière, j'ai eu la chance de recevoir un petit bijou dans ma boîte aux lettres. Le dernier livre de Julien. Le dernier livre de Julien. Donc, La chanteuse de bal de Julien Rampin. Je suis trop contente, qui vient de paraître chez Charleston. Wow, il y a plein de surprises qui tombent. Voilà, avec une petite dédicace. Voilà, il a écrit pour Estelle et 2-3, merci infiniment d'accompagner ma chanteuse. Merci à toi Julien, en tout cas bravo pour ce 3e roman. Le précédent sort chez Livre de Poche, le magasin des jouets caissés que j'avais beaucoup aimé. Et donc du coup, voilà, c'est son petit bébé qui vient de sortir. Alors il est déjà disponible, hein. Il est disponible depuis je crois mi-avril. Un truc dans le genre, mais ça y est, il est dispo en librairie. Et voilà, et donc là vous avez une petite carte sur la couverture, et alors il y a écrit derrière: Julien Rampin vous invite à mettre une pièce dans le jukebox du Barnabar pour retrouver les chansons qui ont accompagné l'écriture du roman. Et vous avez un QR code. Ouais. Trop bien. On va voir ce que ça raconte. Alors, je scanne le QR code. Donc là il vous faut un compte Deezer. Moi j'ai pas de compte Deezer, mais en fait vous avez une playlist La chanteuse de bal. Trop bien. Ah, je trouve ça trop cool. Donc je vous laisse le QR code si vous voulez faire pause quelques secondes pour pouvoir le scanner de votre tour. Alors j'ai aussi un petit marque-page avec les avis des lectrices derrière. Lectrice Charleston. Et alors de quoi ça parle? Alors j'imagine une chanteuse, mais alors, au village de Beautemps près de Toulouse, tout le monde se connaît. Les jumelles sexagénaires Claude et Claudine assurent les cancans, Juliette, sosie de Marilyn Monroe, et l'heureuse propriétaire du salon de coiffure, tandis que Simon, l'infirmier, essaye de soigner ses patients aussi bien que son terrible chagrin. Les habitants semblent mener une vie paisible jusqu'au jour où Odette Piquemal, la veuve de l'ancien maire, décède à l'âge de 80 ans et dépoussière. Alors que tout ce petit monde se presse aux funérailles, une inconnue fait son apparition et décide, à la surprise de tous, de s'installer dans la commune. L'arrivée de la flamboyante Gloria pourrait bien bouleverser la tranquillité de Beautemps, qui n'a pas toujours été un village sans histoire. Ah, ça a l'air trop bien. J'adore ce genre d'histoire, c'est trop bien. Bon, merci beaucoup à toi Julien pour l'envoi de ce livre, et j'ai trop hâte de le lire. Il a l'air rapide en plus, avec toujours son écriture très fluide. 260 pages qui se dévorent, j'imagine. En tout cas je vais essayer de le mettre dans ma pile à lire de l'été, parce que j'imagine que ça s'y prête bien. J'imagine beaucoup de choses, dis donc. Donc merci à toi Julien, et puis bah écoute, je donnerai mon avis incessamment sous peu.
J'ai reçu plusieurs choses, mais un que j'ai ouvert également. Parce qu'en fait, voilà, bref. Parce que j'ai ouvert, bref. Il s'agit du dernier Virginie Grimaldi. Une belle vie. Non mais je suis fan de cette couve. Bon là c'est une carte bien sûr, mais je suis fan de cette couve. Pour Estelle, Emma et Agathe vous confient leur belle vie. Bonne lecture. Virginie Grimaldi. Ah, j'ai une petite dédicace sur une carte, c'est trop bien, c'est trop mignon. J'ai trop de chance. Voilà, donc en plus elle a, alors elle a fait une dédicace, alors donc du coup le bébé est là. Lauréate, le livre favori des Français. Bravo à toi. Chère lectrice, chers lecteurs, je vous confie Emma et Agathe le temps d'un été au Pays Basque. Je vous souhaite une belle lecture et une belle vie. Amitié, Virginie Grimaldi. Donc en fait il y a une dédicace qui est imprimée dans le roman pour tous ces lecteurs. Je trouve ça très chouette, bravo. Et alors de quoi parle cette beauté? Alors Emma et Agathe Delorme sont sœurs. Elles ont grandi l'une contre l'autre mais sont pourtant très différentes. Agathe, la plus jeune, bordélique et ardente, a toujours pris toute la place dans le bain, dans la chambre et dans le cœur d'Emma. Après 5 ans d'un silence inexpliqué, Emma donne rendez-vous à Agathe dans la maison de vacances. Mima, leur grand-mère adorée, n'est plus. Il faut vider les lieux et faire le tri dans les souvenirs. Les sœurs Delorme ont une semaine pour tout se dire et rattraper le manque de l'autre. Parviendront-elles à réparer le passé? Dans la beauté de cet été au Pays Basque où leur enfance cogne à la porte, résonne la force de leur histoire. Entre rire et larmes, un roman bouleversant et irrésistible. Je sens déjà que je vais pleurer. Oh. Voilà. D'ores et déjà, je sais que je vais verser ma petite larme. On a une très belle qualité éditoriale sur cette couve. J'aime beaucoup avec le Virginie Grimaldi en surbrillant, ce que vous ne verrez pas car il fait moche. Mais le livre est trop beau. Je ne sais pas si je vais garder le bandeau, je crois pas. Même si bravo Virginie pour avoir été élue livre préféré des Français avec ce que les étoiles doivent... Non, avec le livre des étoiles, c'est quoi déjà? Je l'ai lu, en plus je l'ai adoré. Il est grand temps de rallumer les étoiles. Bravo. C'est beau. On dirait que c'est un bain de minuit et la lune qui se reflète. Merci, merci, merci. Trop contente. Donc voilà, c'était les 2 livres que j'avais déjà ouverts pour des raisons d'impatience et autres, vous comprendrez. Il me reste encore 3 paquets à ouvrir et après je vous laisse tranquille pour cette séquence. J'ai reçu un paquet de la part de Calman Levy et je pense aussi savoir de quoi il s'agit. Oui, bah alors là on est dans la même, c'est fou parce qu'il y a des semaines où je reçois que des polars, il y a des semaines où je reçois que des feel good et là je reçois que des romans type émotion, contemporain et tout. Donc voilà, après Julien et Virginie, Amélie Baumann. Donc, qui revient avec le bruit de l'eau sur les galets. Amélie Baumann, c'est une autrice que j'avais découverte il y a très longtemps, qui m'avait envoyé son livre, son manuscrit. C'est encore loin le bonheur, voilà, qui était paru chez City en 2019, que j'avais beaucoup aimé. C'était un passage en Inde notamment, qui racontait une partie un petit peu de sa vie et que je vous recommande fortement. Il va paraître, je crois, chez le livre de poche. Donc franchement suivez cette autrice, elle est adorable, en plus hyper sympa sur les réseaux, mais surtout elle a une super plume, très drôle, très juste, très sincère. Et donc elle m'a proposé de m'envoyer son petit bébé, le bruit de l'eau sur les galets de chez Calman Levy. Très jolie couverture. On dirait qu'il y a 3 générations. Alors la mamie de Camille était aussi discrète que Manet était éclatante. Elle ne vivait pas dans un château, n'avait pas de bureau, ne menait pas son monde à la baguette, loin s'en faut, et ne traitait personne de bougre d'andouille. Il semblait difficile de trouver 2 personnalités plus opposées. Pourtant elles étaient là, toutes les 2, côte à côte sur la vieille photo. Une petite brune chétive, les yeux cernés et l'air inquiet, et une grande blonde souriante. C'est avec cette photo, une bague cabossée, un vieux dessin et de nombreuses questions que Camille, 36 ans, prend la route pour accomplir les dernières volontés de sa grand-mère adorée. Cette dernière a laissé un testament pour le moins énigmatique et une lettre demandant à sa famille de retrouver une certaine Renée Marin, dite Manet. Direction le Pays Basque. Bah dis donc, entre la grand-mère qui meurt et le Pays Basque, on est sur une bonne tendance là.
Alors, direction le Pays Basque où Camille découvre la fameuse Manet et son caractère bien trempé. Camille veut des réponses à ses questions, Manet veut prendre la tangente. Ainsi débute un voyage improvisé vers Étretat et le passé avec 2 passagères clandestines, Simone, la meilleure amie de Manet, et Sophie, son arrière-petite-fille de 10 ans. Plongeant dans les souvenirs de Manet enracinés dans le chaos de la Seconde Guerre mondiale, une merveilleuse histoire d'amitié se dessine, mais aussi les secrets de 2 femmes prêtes à tout pour protéger leurs enfants. Un roman lumineux porté par un quatuor drôle et touchant qu'on n'a pas envie de quitter. Ah bah dis donc, ça a l'air bien. Hein. Alors, j'ai une petite dédicace. Oh. Donc voilà, merci à toi Amélie. Il y a une double temporalité. Non, je regardais Étretat. Il y a une double temporalité du coup dans ce roman, à ce que je comprends, ou du moins on retourne dans les souvenirs un petit peu de sa grand-mère et de Manet. Ça a l'air touchant. Je pense que là aussi on pleure un peu. Et voilà, et je suis très très contente pour toi Amélie. Je trouve que c'est une très belle aventure que tu as littéraire que tu entreprends et donc je suis ravie pour toi pour ce 2e bébé qui va bien sûr constituer un livre de plus dans ma palle, mais j'en suis ravie. Au niveau de sa sortie, ça sort en librairie le 3 mai, donc la semaine prochaine. Et il fait 396 pages. Mais bon, je fais confiance 100% à Amélie et donc je pense clairement que ça se dévore et que ça va être trop bien. Donc là on est sur quand même 3 bébés sentimentaux, hein, on va pas se cacher. En plus on est sur des nuances de bleu là quand même. Et donc merci à ces 3 auteurs infiniment pour leur confiance et leur envoi. C'est tout ce que j'ai reçu en livre, c'est déjà pas mal, mais j'ai encore d'autres choses à ouvrir et c'est pas des livres. C'est hyper long cet unboxing, je suis désolée, mais j'ai tout reçu en 2 jours. J'ai reçu 2 petits paquets, enfin petit pas tant que ça. J'ai reçu un paquet de Adèle Chat. Adèle qui va, je sens, décorer mon bureau pour l'été. Je dis ça, je dis rien. Donc Adèle Chat, Adèle Création, bien entendu. Oh, c'est trop beau! Que vous connaissez déjà avec ces beautés de ces emballages. Magnifique. Et donc avec un petit limonium. Je fais un cours de botanique. Un petit limonium violet. Très mignon. Hop, voilà. On a un petit emballage très mignon, mais voilà. Hop, on va pas tout casser. Un petit mot d'amour sur cette illustration très énigmatique avec ses beaux yeux. Alors je ne suis pas brune aux yeux bleus malheureusement, mais ça va. Alors, bonjour Estelle, je ne compte plus les messages que je reçois en disant je t'ai découvert grâce à Estelle. Ah, vous êtes trop mignon. Regardez cette beauté. Ah, les couleurs. Oh, je suis désolée, la luminosité dans le sud là elle est bizarre, mais ça c'est très joli, c'est pastel. C'est shiny, c'est trop beau. J'adore, j'adore, j'adore. Je vois des beautés, je vois des beautés, je vois des beautés. Alors, oh là là, il y a des marque-pages trop beaux de rentrée là. Adèle, tu me gâtes trop. Oh, nouveau marque-page favori. Il est beau. Avec le chat. Notebook. Ah, il est trop beau. Oui, format poche. Ensuite, on a classe avec un petit jeans et des papillons. Et je pense c'est quoi ça? Un livre de poche dans la poche? On peut dire que c'est un livre de poche dans la poche. Trop beau. C'est trop beau les couleurs pastel comme ça. Ouh là là, là on est sur des oiseaux, du miel, des fruits, des fleurs. C'est le printemps. Ah, j'ai tout fait tomber à chaque fois. C'est le printemps là, le printemps des animaux. Ça va avec mon décor. Plein de verres, plein de fleurs. Hein? Qu'est-ce que t'en penses Nelson? Oui. Et là on est au pied de la librairie. Désolée pour le bruit, c'est mon parasol. On est au pied de la librairie Bookstore. Les gens qui habitent au-dessus des librairies, je vous maudis. Voilà, sachez-le. Trop beau. Oh, c'est trop mignon.
Alors là on a carrément 4 petits marque-pages très différents. Et très complets finalement. Des couleurs assez différentes. Alors, ensuite, waouh, 2 grands formats, mais c'est trop beau. Oh là là. Alors dans sa série en fait des livres comme ça, là, des livres couchés que je trouve très très beaux. Là on a des classiques. À moins que ce soit des poésies, ouais, poésie et fables, ouais j'allais dire, parce qu'en fait je connais Alfred de Musset, Apollinaire, enfin je me suis dit là, je connais pas tout le monde, dis donc, hein. Baudelaire oui, Victor Hugo oui, La Fontaine oui, donc poésie et fable avec des couleurs un peu pastel, orange, jaune, très très beau, et un dans les bleus, et là par contre c'est de la littérature contemporaine, hein. J'ai vu des livres que j'aime bien. Le deuxième siècle de Simone de Beauvoir, j'ai lu. Qu'est-ce que j'ai lu? Ah, mais en fait, non, c'est peut-être féministe. J'ai lu Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur de Harper Lee, La tresse de Colombani. Une chambre à soie, j'ai lu. Bah, c'est tout. Bah, il me reste encore plein, hein. En tout cas, la couleur un peu bleutée, rosée, trop jolie. Et c'est assez différent finalement de celle-ci. Et c'est pas plus mal. Ça change selon les colorimétries de vos livres. Par exemple, celui-là, il irait bien avec celui-là. On est d'accord? Dans la couleur. Ok. Et celui-là, il irait bien avec celui-là. On est d'accord? Vous voyez? Trop beau. Trop beau. Oh, ils sont vraiment très jolis. Toujours avec un papier très quali. Et alors on a 2 petites illustrations. Ah, le magasin, la librairie. Ah, c'est trop beau. Je peux pas envoyer les cartes d'Adèle parce qu'elles sont trop belles. Je peux pas, je les garde égoïstement. Trop beau. Ça va dans ma bibliothèque, c'est clair. Ou dans mon bureau bien sûr. Mais... Et alors celui-là. Ah, celui-là aussi va dans ma bibliothèque. Ah ouais, pas mal. Meurtre, crime, polar, avec la petite pipe et tout. Ah, il y a de l'eucalyptus. Trop classe. Ah, j'adore. Et ben dis donc, toujours trop gâtée par les illustratrices et illustrateurs. J'ai alors là, trop beau. Merci beaucoup Adèle. En tout cas, si vous la connaissez pas, parce que je pense que si vous me suivez depuis longtemps, vous devez vous dire, alors on n'a pas marre d'Adèle, elle n'a pas déjà 12 000 marque-pages. Oui, j'ai envie de vous dire, mais oui, j'ai 12 000 marque-pages. Mais, je dis toujours que si j'ai plus de livres que de marque-pages, j'ai le droit encore d'en acheter. Parce que j'estime que je peux avoir un marque-page par livre, sachant que ma bibliothèque contient entre 1500 et 1700 livres, parce que ça fait très longtemps que je ne les ai pas comptés, tout confondu, lu et pas lu. Eh bien, je pense que je peux recevoir encore des marque-pages d'Adèle. Ah. Est-ce que je me trouve des excuses? Tout à fait. Bref, merci à toi Adèle encore infiniment. Et en plus d'être une très gentille illustratrice, c'est aussi une très belle personne. Et je vous invite à la suivre sur les réseaux et à vous inspirer de son univers parce que c'est une illustratrice hors pair. Et moi je la trouve vraiment adorable, hyper chouette, hyper humble. Donc voilà, n'hésitez pas à suivre Adelsa. En tout cas, vous avez dans ma barre d'infos toutes les informations concernant ses illustrations, où les retrouver, etc. Voilà pour Adèle. Et là j'ai reçu un autre colis d'une autre illustratrice, alors dans un registre complètement différent. J'ai reçu un colis de Thaïs. Trop bien. Alors toujours très bien emballé parce qu'elle prend extrêmement soin de ses œuvres. Donc là on a, je sais pas si je vais trouver mon adresse, mais qu'est-ce que c'est que ça? Là vous dites, bah qu'est-ce que c'est Estelle? Fais-nous voir. Bonjour Estelle, je t'envoie un petit colis avec les nouveautés littéraires disponibles sur ma boutique. Bon déjà, petit dessin, Hercule Poirot, toi-même tu sais. Mais,
Mais c'est une pochette à livres avec Hercule Poirot et Miss Marple. Ah, mais oui, on dirait des petites pop de Hercule Poirot et Miss Marple avec une espèce de feutrine à l'intérieur. Ouais, mais trop beau. Tu vois la taille? Mais c'est parfait. Waouh. Bah c'est trop beau, bravo, parce qu'en fait du coup ça veut dire que finalement les illustrations de Thaïs, vous pouvez les avoir sur tissu et pas juste, juste une illustration quoi. Ah, c'est trop classe. Je suis fan. Ah, j'adore. Oh, merci beaucoup. Merci beaucoup. Oh là là, je suis trop gâtée aujourd'hui. J'adore. C'est pas mon anniversaire, mais... Et alors en plus, elle m'a fait un petit... des petits marque-pages trop drôles. Alors, elle a fait un petit montage. Rendez-vous avec Julia Chapman. Et des petits montages de ses couvertures. Trop bien pour les détectives du Yorkshire. Ma saga favorite. Trop bien. Trop drôle ce petit marque-page. Bon, ça c'est Mercredi Adams. You know what you know. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est la comptine des 10 petits soldats. Anciennement 10 petits nègres de Agatha Christie. C'est la comptine retraduite avec 10 petits soldats. 10 petits soldats s'en furent dînés. L'un d'eux but à s'en étrangler. N'en resta plus que 9. Et je ne vous dirai pas la suite, je vous invite à lire 10 petits nègres, 10 petits soldats d'Agatha Christie. Oh, trop classe. Ah, ça fait longtemps que j'ai pas lu Anne de Green Gables. Dans la saga de Anne, je suis un peu à la bourre. Trop belle, elle est vachement bien fidèle à l'image que j'ai de Anne de Green Gables. Anne d'Avonlea, etc. J'ai pas lu. Ah, on ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. Antoine de Saint-Exupéry. Trop beau. Et alors c'est fou, c'est avec Antoine, enfin avec Le Petit Prince. Bon, c'est un livre qui m'a un peu traumatisée quand j'étais gamine parce que j'ai absolument rien compris. Mais je savais pas, c'est que Michel Bussy collectionne les livres du Petit Prince dans tous ses déplacements, notamment internationaux. Donc en fait, il a l'exemplaire du Petit Prince dans des dizaines de versions, de langues, d'éditions différentes. Et du coup, depuis que j'ai su cette anecdote, à chaque fois que je vois quelque chose en lien avec Le Petit Prince, je pense à Michel Bussy. Trop bien. Bon bah dis donc, oh là là, entre les marque-pages trop bien, et alors ça, merci quoi. Oh là là, c'est trop beau, c'est hyper quali en plus, c'est très bien fait. Merci, merci infiniment, c'était bien emballé et tout et tout. Merci Thaïs, merci beaucoup. Et vous retrouvez aussi, bien entendu, les informations de Thaïs directement dans ma barre d'infos et je vous invite aussi à regarder son travail. Elle a un très grand talent, elle utilise une colorimétrie très particulière donc dans ces teintes-là, et je sais que voilà, j'ai déjà vu et eu beaucoup de ses illustrations et franchement, voilà, il y a des gens qui ont des talents que d'autres n'ont pas. En tout cas, si vous avez besoin d'une illustration de bonhomme bâton, je suis là. Pour le reste, je vous invite à faire appel à Thaïs ou à ce genre de personnes qui ont des vrais talents, voilà, d'illustration, illustrateurs, illustratrices. Je ne fais pas partie de cette catégorie. Voilà. J'ai reçu Yves Rocher. Parce que c'est bientôt ma fête. Sachez-le, la Saint-Estelle, c'est le 11 mai. Donc j'ai le droit à un cadeau Yves Rocher. Je suis fatiguée. Hein. Je suis désolée pour ces 45 000 minutes de carnet de bord. Dans le même cadre absolument. Mais c'est bientôt fini. Sauf que j'ai reçu un énorme paquet de palais d'été. En fait, Palais d'été m'ont envoyé une très gentille invitation pour m'inviter à un événement de dégustation, d'ouverture de boutique, d'inauguration, etc. Et c'était pile quand je pouvais pas, bien sûr, parce que je peux jamais. Et du coup, ils m'ont gentiment envoyé un colis. Un colis magnifique. Et puis alors, c'est lourd. Hein. Donc, je sais pas ce qui... J'étais pas en manque de thé, mais... Alors...
Wow. Alors, Estelle, j'espère que cette nouvelle collection d'infusions sensorielles te plaira et qu'elle t'apportera bien-être et relaxation. Alors c'est très bien parce que j'essaye de boire plus de tisane et moins de thé. Regardez comme c'est beau. Éveillez vos sens. C'est un coffret et là j'imagine que c'est un petit mug ou une tasse. Je vais ouvrir ça. Je vous propose. Alors. Donc, boîte numéro 1. Ouh là là. C'est lourd. C'est lourd. Ah. Éveillez vos sens. Ah, c'est beau, hein. Comme une petite valisette là. Très jolie couleur. Pastel. Classe. Alors, éveillez vos sens. Ah, on a le livre et tout là. Les sources, l'infusion réinventée. Alors, on a à cœur joie. Donc, comme un éclat de rire vibrant et insouciant, on vit l'instant présent avec entrain en savourant ce mélange tonique de millepertuis, propice à l'équilibre émotionnel, tulsi favorisant la vitalité et orange délicieusement acidulé. Donc, c'est lui. À cœur joie, optimisme. Il est un peu orange. Ensuite, on a le bruit des vagues. L'esprit vagabond, l'imaginaire se libère grâce à ce mélange rafraîchissant de baies de schisandra, menthe poivrée et mélisse qui contribue à la relaxation, alliée à de délicates notes de bergamote. Les boîtes, elles sont belles. Hein. Évasion. Ça sent bon. Ensuite, on a dans ma bulle. Concentration. Les paupières closes, les pensées se rassemblent pour un instant suspendu avec ce mélange gourmand de cacao et de ginseng. Ah merde. Pardon. Par contre, ashwagandha, ginseng, ça me plaît énormément. Mais par contre, cacao... Fèves de cacao, 10%. Je sais pas si ça passe. Ouais, après il y a coque et fèves de cacao, 42%. Je suis bonne pour pas le boire celui-là. Oh non! Par contre, ça sent trop bon. Et enfin, sur un nuage, ouh là là là, ça c'est pour dormir ça. Comme en apesanteur, les sensations sont douces, l'esprit s'allège le temps d'un moment pour soi avec ce mélange de passiflore, valériane, camomille, lavande qui favorise le calme et les notes avec des notes rondes de vanille. Ça c'est pour aller se coucher. C'est mon préféré, c'est sûr. J'ai besoin de dormir. Je dors très mal donc. Sur un nuage, sérénité. Oh là là. En tout cas, c'est très très beau. Très beau ce coffret. Il n'y a rien d'autre dedans parce que je me dis c'est lourd. C'est très qualitatif. Bravo. C'est vraiment lourd. Ah mais non, mais il y a un autre truc. Je me disais c'est vraiment lourd pour 4 boîtes. Mais là en fait, j'avais pas vu, mais c'est vraiment que c'est très lourd. Là il y a un tiroir. Il y a quoi dans le tiroir? Oh D'accord. Oh la classe! Regardez les surprises qu'il y a. C'est trop classe. Oh mais attendez, palais d'été, vous êtes dingue. 3 mois d'accès à l'application de méditation Petit Bambou. Trop bien. Ah! Je perds pas ma feuille. Là, on a un cahier arc-en-ciel. Ah, le bien-être ne se définit pas, il se vit. Guide d'utilisation. Ce carnet est le vôtre, comme un témoin de votre expérience. Oh, c'est comme un bullet journal avec des petits points et des couleurs. Oh là là, mais c'est trop mignon comme cadeau. C'est trop beau. Oh là là. On a des filtres, filtratés, très utiles. Ensuite, on a des... Ah bah, on a les mêmes, mais en petits sachets. Très bien, car je pars en Italie demain. Donc, je vais prendre ça dans ma valise. Parfait. Et alors, qu'est-ce que c'est ça? Luna et palais d'été. L'une des sources. Qu'est-ce que c'est? Ça se mange? Ah oui! Ouh.
qu'est-ce que c'est que ça? Regardez. Des boules. Luna. Qu'est-ce que c'est? Savoureuse bouchée mêlant fraîcheur et gourmandise inspirée de l'infusion, le bruit des vagues. Je peux le boire, le bruit des vagues? Ouais. La lune des sources associe les notes rafraîchissantes de la bergamote et du citron vert à la rondeur du chocolat blanc. Beurre de cacao. Et voilà, et voilà. Qui c'est qui va le manger? C'est monsieur. Toujours il a de la chance lui. En tout cas c'est classe. Hein. Oh, je comprends pourquoi c'était lourd. Effectivement c'était pas les 4 boîtes qui étaient le plus lourd, c'était ça. Le petit tiroir. Mais là, rien que l'emballage il est magnifique. C'est sûr que je vais le garder. Je vais mettre des secrets dedans. Merci Palais d'été, mais vous êtes fous en fait. Vous êtes... Oh là là, mon papier petit bambou. Faut pas que je perde. Là, vous allez vous dire, elle est chiante, elle est longue, elle parle tout le temps. Bon, voilà. Waouh, c'est super. Merci beaucoup. Et alors, j'imagine que ça, c'est la cerise sur le gâteau, comme on l'appelle. Une petite tasse. Ah oui, une petite tasse. Waouh, waouh. C'est pas une petite tasse, c'est une très belle tasse. Elle est ultra classe. Qu'est-ce qui va aller se faire une infusion dès maintenant? C'est Bibi. Elle est très très belle cette tasse. J'espère que je vais pas la casser. Hein. Très très classe. Bon bah écoutez, c'était Noël. Hein. Voilà, vous venez de passer 40 minutes avec moi. Alors c'était Noël sous le soleil, j'ai envie de dire, parce que entre Palais d'été, les illustratrices, les auteurs, les maisons d'édition, je pourrais gâter. Je vous remercie tous infiniment. Je suis trop gâtée. Voilà. Donc merci, 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 merci. Je sais pas quoi vous dire d'autre. Voilà. Merci. Oh là là, bon je vous laisse, je suis désolée pour cette séquence ultra longue et pas très enrichissante pour vous, mais j'espère que je vous aurai donné des envies de lecture, des envies de découvrir des auteurs connus et moins connus pour certains, découvrir des illustratrices de talent avec Adèle et Thaïs, découvrir même des créations et peut-être même déguster un peu de thé. Non, de tisane, des infusions. Attention, on n'est pas sur du thé. Et c'est pas plus mal parce qu'il faut vraiment que je réduise ma consommation de thé et café. Parce que du coup, je dors mal. Enfin, voilà. Je vous passe l'histoire. Je vous laisse. Je crois qu'on peut se laisser maintenant. Je vous dis à plus. En absence, j'ai reçu ma nouvelle coque iPad que j'ai acheté. Magnifique. Enfin, que je trouve magnifique. Que j'ai acheté, que j'ai commandé sur Amazon. Donc avec des pivoine, iris, rose de jardin, etc. Et je l'adore, elle est trop jolie. Et elle est idéale pour mon travail. Tac. Trop belle, trop contente. Trop contente de mon achat, je l'ai payé genre 10 €. Parfait. Hey, aujourd'hui on est mercredi et il est grand temps que je conclue ce carnet de bord. Il y a eu donc le lundi férié, je suis restée en Italie avec mes amis. Et le mardi, hier j'ai travaillé, j'avais une grosse journée de boulot. Donc du coup j'ai pas du tout pris la caméra. Aujourd'hui ça va un peu mieux. Je bosse depuis chez moi, sur ma terrasse, au soleil, comme vous pouvez le voir. On a commencé à nettoyer un petit peu le jardin aussi. Ça fait plaisir. Et donc voilà, j'en profite un maximum, un peu de bronzette et de travail en même temps. Voilà, bon bref, alors pour vous parler de mes lectures, donc pendant mon séjour en Italie, j'ai terminé sur ma liseuse L'homme du Grand Hôtel. Oh. Ça voulait pas marcher. L'homme du Grand Hôtel, donc de Valentin Musso, que j'ai lu, qui est donc son avant-dernier roman, que je suis d'ailleurs ravie d'avoir eu la chance de lire. Et je voulais vous montrer la couverture.
Bref, il va sortir là en poche, donc je vais pouvoir me le faire dédicacer d'ici 15 jours. Voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Je l'ai lu donc sur ma Kobo. Trop bien. Ici l'histoire, j'en ai déjà parlé, donc on va avoir ces deux hommes, ces deux auteurs, ces deux personnages. Il y a évidemment cet hôtel qui a une âme, qui a vraiment une aura dans l'histoire, et bien plus on avance dans le livre, plus on assemble les pièces du puzzle, et c'est vraiment super bien. Franchement, j'ai adoré cette histoire. J'ai trouvé que le rythme est vraiment crescendo. En fait, le début est assez plat, assez calme. On pose l'histoire, on pose les personnages, on pose le décor. Et plus on avance, plus on va crescendo jusqu'à la fin. Donc il y a bien sûr des révélations. Bon, il y en avait une, je l'avais un peu vu venir, mais franchement voilà, un super moment. Très surprise et agréablement surprise par la plume de Valentin Musso, que je connaissais pas plus que ça. Et du coup, je suis encore plus ravie de pouvoir échanger avec lui le 13 mai à la librairie Art et Livre. D'autant que j'ai enchaîné sur son nouveau, qui est donc Dans mon obscurité. Donc là, c'est l'épreuve non corrigée que j'ai été chercher à la librairie. Je n'avais pas de résumé, donc je ne savais pas de quoi ça parlait, à part le titre Dans mon obscurité, qui peut être associé à beaucoup de choses. Je l'ai pas encore fini, il me reste 80 pages. Je me régale, je me suis régalée, franchement. Déjà, très beau marque-page de Adèle. Je me suis régalée. J'ai lu ce livre du coup, cette épreuve je l'ai lu quand je suis partie en Italie. C'est vraiment par manque de temps et parce que j'ai profité beaucoup de mes amis et que j'ai peu pris de moments pour vraiment lire, me mettre dans ma bulle. Donc j'ai pas beaucoup avancé durant le week-end, mais je me suis rattrapée lundi et mardi. Franchement, j'aime beaucoup. Donc dans cette histoire, un peu dans le même schéma que celui-ci, on va avoir deux personnages qui se donnent la parole. Donc ici, c'est deux personnages féminins. Donc c'est bien parce que c'est un peu assez différent finalement de L'Homme du Grand Hôtel, où c'était deux personnages masculins qui se donnaient la parole. Ici, on va avoir deux personnages féminins. On va avoir Ludivine et Emma. Ludivine, c'est une adolescente qui est en terminale au lycée. Ça se passe de nos jours. Et elle va... c'est une élève... à peu près, j'ai envie de dire modèle, mais sans être la première de la classe, sans être la plus populaire, mais en étant quand même assez respectée. Elle vient d'une famille plutôt aisée, elle est dans un lycée plutôt, on va dire, voilà, de milieu aisé, donc assez sécurisé, enfin, sans trop de mouvements voilà, sociaux, bagarres et autres. Et en fait, dans sa petite vie d'adolescente à peu près tranquille, elle va croiser la route d'un jeune homme et comme toute ou presque jeune fille de son âge, eh bien, elle est titillée par la curiosité de ce jeune homme qui est différent. En parallèle, on va avoir Emma qui est elle une femme adulte qui est célibataire et qui a un handicap puisque elle a perdu la vue. Elle a perdu la vue suite à un accident et Emma, elle vit avec de grandes peurs, elle vit avec vraiment les séquelles psychologiques de cet accident où en fait elle a peur de sortir, elle a peur de la foule, elle entend des bruits, des choses, elle s'imagine beaucoup de choses et on frôle un peu avec la folie, la psychose. Cette jeune femme, on ne sait pas trop comment la situer. Est-ce que ses peurs lui prennent la tête ou est-ce que vraiment il y a quelqu'un derrière tout ça qui lui veut fondamentalement du mal? Et donc ces deux dialogues se répondent. Je n'en savais pas plus concernant l'histoire. Il y a évidemment un lien entre les deux histoires sont assez mystiques et on va encore une fois de manière crescendo vers quelque chose de plus en plus sombre. Et donc on est très happé par cette histoire. Je préfère pas vous en dire davantage, même si quand vous allez lire le résumé officiel, vous en saurez bien plus. Je trouve que c'est pas nécessaire, voire spoilant,
parce que ça vous donne beaucoup d'informations sur le roman. Et je pense que ces deux personnages, à partir du moment où ils ont titillé votre curiosité, et ben vous devrez vous laisser embarquer par l'histoire de mon obscurité. Voilà, je vous donnerai mon avis final dans le prochain carnet de bord parce que il me reste 80 pages et donc du coup c'est un peu tout ce que contient le twist final du roman, donc forcément j'ai quand même pas mal d'attentes là-dessus, donc je vous ferai un récap dans le prochain carnet de bord, mais en tout cas ça a été une super bonne lecture, très différent finalement de l'homme du Grand Hôtel, donc je suis contente puisque j'avais peur que ça soit assez similaire et que du coup en enchaînant les lectures je sois déçue, mais pas du tout. Ici peut-être parce que ce sont deux profils complètement différents, que ce sont deux femmes par rapport à l'homme du Grand Hôtel où c'était deux hommes. Il y a évidemment un clin d'œil littéraire dans les deux romans. Et ça j'aime beaucoup quand les auteurs font ça, mettre soit des personnages qui sont écrivains, soit qui sont traducteurs, soit qui sont blogueurs littéraires, enfin voilà, moi j'aime bien les clins d'œil littéraires dans les romans, et c'est le cas dans ces deux-là, donc voilà, donc c'était une bonne découverte, c'était un carnet de bord spécial découverte de Valentin Musso. J'espère que je vous aurai donné envie, en tout cas moi j'en ai encore 2 ou 3 dans ma palle, de ces précédents, de ces anciens, et je compte bien les lire dans l'été, au moins un en tout cas pour continuer sur ma vibe Valentin Musso et découverte de cet auteur. En tout cas je remercie encore une fois les éditions Seuil, Valentin et bien sûr la librairie Art et Livre avec Olivier qui m'ont soutenu pour cet échange et cet événement. Voilà, de toute façon je vous embarquerai avec moi pour l'event réel le 13 mai, ça sera aussi en live sur Instagram et je vous en reparlerai dans tous les cas par ici et sur Insta. Donc voilà, j'espère que ce moment vous a plu, que vous avez pu noter quelques lectures, quelques recommandations. En tout cas, je vous souhaite un très très bon week-end, une très très belle semaine, de merveilleuses lectures et je vous dis ciao.